Savez-vous que 14% de personnes interrogées sur 1000 personnes déclarent être excitées sexuellement par la voix de leur enceinte connectée, genre Alexa? Savez-vous qu'il y a des soldats utilisant des robots, des mineurs, qui se dépriment gravement quand leur robot est endommagé, voire certains qui ont mal à un bras ou à une jambe, comme si c'était leur propre corps qui avait été touché. Et puis, peut-être certains d'entre vous, pendant le confinement, ont utilisé certaines de ces machines destinées à nous réconforter. On leur parle, on nous propose des exercices de relaxation. Voilà. Et bien, voyez, tout ça est lié à l'intelligence artificielle et à formidable pouvoir qu'elle a maintenant de rendre les machines parlantes. Or, aussitôt qu'une machine parle, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que peut-être elle aurait des intentions, des états d'âme, des émotions. Et évidemment, nous oublions que derrière la machine, qui nous parle? Un humain. L'homme qui parle à la machine parle en réalité à l'humain qui est derrière la machine, au programmeur, dont on ne sait pas grand-chose, quelle valeur il défend, pour qui il travaille. Alors vous voyez, évidemment, tout ça pose des problèmes éthiques, des problèmes juridiques, mais aussi des problèmes psychologiques. Comment allons-nous rentrer dans ce nouveau siècle d'une intelligence artificielle qui nous paraîtra de plus en plus proche, de plus en plus humaine, mais dont il faudra toujours se rappeler qu'elle est fabriquée par des humains que nous ne connaissons pas. Alors, si le problème vous intéresse, eh bien, le forum européen de l'intelligence artificielle territoriale va évidemment embrasser ces questions et personnellement, eh bien, j'interviendrai le vendredi 15 octobre à 21 h pour vous en parler. À bientôt.